Coucou les loulous, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous obsède toutes les filles, c'est comment obtenir ce fessier galbé tout en gardant un ventre plat. Dans cette vidéo, je vais pas juste te balancer mon entraînement fessier comme ça, je vais vraiment t'emmener avec moi dans cette séance ultime. Je vais aussi t'expliquer pourquoi je choisis chaque exo et te donner mes meilleurs tips pour avoir des résultats rapidement. Mais c'est pas tout, écoute-moi bien et surtout reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je t'offre un guide gratuit, un guide express que j'ai créé rien que pour toi, pour t'aider tout simplement à transformer ton corps plus rapidement et plus sereinement. Ça me fait trop plaisir de te l'offrir parce que déjà j'aurais rêvé avoir ça à l'époque et ça va clairement t'aider à comprendre les choses. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, encore une fois, c'est parce que je sais ce que tu ressens. Je sais ce que c'est de galérer à prendre des fessiers, d'être perdu entre tous les conseils contradictoires qu'on entend sur les réseaux. Un coup, on te dit, il faut pas manger de glucides le soir parce que ça fait grossir, ou que pour avoir ce fessier galbé, tu dois faire 3 séances absolument par semaine. On te dit que tu peux pas avoir le ventre plat et le fessier galbé, un coup on te dit que oui, et je comprends que tu sois perdu. Toi, au milieu de tout ça, t'essayes de voir le vrai, le faux, tu fais énormément d'efforts, t'essayes de manger propre, tu t'entraînes bien à la salle, tu fais tes hip thrusts, tu fais tes fentes, tu te donnes les moyens d'y arriver, et pourtant, t'as l'impression que rien ne change sur ton corps. Je connais ça, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, mais je comprends pas pourquoi il y a rien qui bouge. Mon ventre, il est toujours gonflé, j'ai l'impression que mes fessiers sont toujours plates, qu'elles arriveront jamais à être bombées comme je l'espère. T'es aussi perdu dans ce truc de, je veux prendre des fessiers, mais à la fois, je veux pas prendre de gras. Est-ce que les deux, c'est possible? Et oui, tu peux prendre des fessiers sans prendre de gras, tu peux faire une prise de masse propre, une prise de masse sèche, mais il faut bien l'effectuer. Et votre Lélé, elle sait de quoi elle parle parce qu'elle l'a vécu. Moi, à l'époque, je voulais prendre des fesses, donc j'ai dit, bah, vas-y, sur les réseaux, on nous dit qu'il faut faire une prise de masse, je vais faire une prise de masse. Sauf que sans connaissance, sans contrôler, qu'est-ce que j'ai fait? Alors oui, j'ai pris du poids, j'ai pris de la masse, mais j'ai surtout pris du gras et je n'ai pas pris de muscle là où je le voulais, c'est-à-dire sur mes fessiers, enfin si un petit peu, mais c'était pas non plus le fessier de mes rêves. Et en plus de ça, j'avais pris du tour de taille, j'avais pris du gras et franchement je me sentais trop mal. J'avais pris de la cellulite et j'étais arrivée à ce stade où je me voyais même plus genre me mettre en maillot de bain. Genre j'avais ce stress de me dire ça y est, l'été il arrive, il va falloir sortir le short, il va falloir se dénuder, genre se mettre en maillot de bain et tout. J'ai déjà du stress d'avance en me disant mais je vais pas m'assumer, je vais me sentir mal et tout. C'est des choses que j'ai vécues et je voulais plus vivre ça en fait. J'avais juste envie d'être en paix avec mon corps et même hormis l'aspect physique, c'est aussi l'aspect santé, me dire que je faisais pas du bien à mon corps en faisant ça. Donc j'ai décidé de changer aussi par rapport à ça parce qu'au niveau santé, c'était pas ça. Et au niveau mental, j'avais clairement perdu toute confiance et c'est horrible de se sentir comme ça. Et donc au moment où je pouvais plus me supporter, je me suis dit bah vas-y Léo, il faut changer les choses en fait. Il faut que tu changes ta méthode, il faut que tu changes ton plan d'action. Donc tu le sais, je me suis formée, je me suis renseignée et j'ai décidé de créer ma propre méthode qui s'appelle Glow Booty, où je me suis dit il faut que moi aussi j'aide les femmes en retour à obtenir ces résultats parce que moi à l'époque j'aurais rêvé qu'on me tienne la main, j'aurais rêvé qu'on me dise exactement ce que je dois faire pour obtenir ce corps parce que j'aurais gagné du temps et surtout aujourd'hui je me sens trop bien dans ma tête et dans mon physique et ça n'a pas de prix parce que les résultats une fois que j'ai tout cadré sont arrivés super vite. Donc j'ai enfin trouvé un équilibre dans ma vie, j'ai obtenu ce ventre plat, j'ai obtenu ces fessiers galbés, j'ai perdu la cellulite que je pouvais avoir, j'ai plus du tout ce ventre H24 gonflé et j'avais du gras sur le ventre à l'époque que là j'ai plus du tout. Mais surtout dans tout ça tu dois dire ouais mais elle doit avoir une hygiène de vie millimétrée, elle doit manger que du riz, du poulet sec etc. Alors qu'en fait c'est ça le pire, c'est que je kiffe ma life, c'est-à-dire que tu le sais, je le prends tout le temps, je me régale dans mes repas, je prends du plaisir tous les jours, je fais pas de régime, je fais pas non plus d'effet yo-yo, tu vois, c'est pas genre j'ai perdu et après boum je reprends tout. En fait j'ai trouvé un équilibre de vie que je sais que je pourrais tenir ça toute ma vie, tout en prenant soin de ma santé, tu vois. C'est ça qui est important. Et c'est exactement ça que je veux te transmettre, c'est que tu peux être bien dans ta vie, prendre du plaisir tous les jours et obtenir ces résultats que tu veux. Donc pour résumer, c'est pas forcément plus de sport qu'il te faut, mais une meilleure stratégie, un plan d'action où tu sais exactement où tu vas aller en prenant du plaisir. Mais d'abord, je sais que tu l'attends, je t'emmène avec moi à la salle. On va décortiquer ma séance fessier pour que ça puisse t'inspirer en retour. Je vais te donner tous mes tips et ça peut déjà énormément changer ta façon de voir les choses et ton corps. Et n'oublie pas que je t'ai préparé un petit cadeau à la fin de cette vidéo, gratuit,
pour booster tes résultats. Je suis trop contente encore une fois de t'offrir ça. Let's go, direction la salle. Je suis archi motivée, je vous emmène avec moi. C'est parti les filles, on commence évidemment avec un échauffement. J'espère de tout cœur que vous ne skippez pas cette partie parce qu'elle est essentielle pour vous préparer à l'effort, pour préparer cette séance bas du corps qui nous attend. Vous pouvez voir que je fais des exercices de mobilité articulaire, vous pouvez largement vous en inspirer. Ce sont des exercices d'étirement mais dynamiques, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais rester en position statique. Vous pouvez voir qu'à chaque fois je suis active sur les mouvements et c'est essentiel pour vous préparer à l'effort. Donc je combine par exemple des squats complets, des fentes latérales ou encore des fentes où j'étire le psoas et c'est comme ça que vous allez préparer vos articulations, vos tendons. Et pour terminer, j'active aussi le haut du corps avec des mouvements, vous voyez, avec les bras pour échauffer les épaules et le dos qui sont engagés évidemment sur une séance bas du corps. Let's go, on est prêt. On commence avec le premier exercice. Ça y est, c'est parti, je suis méga motivée et je vous emmène avec moi. Let's go. C'est parti les filles, on démarre la séance booty et je commence toujours par l'exercice ultime, à condition de bien le faire parce que franchement je vois encore trop d'erreurs dessus. Je parle évidemment du hip thrust, c'est un exercice polyarticulaire, un exercice de contraction, donc il va recruter un max de fibres musculaires. Le hip thrust, il cible principalement le grand fessier, mais il sollicite indirectement aussi les deux autres, donc moyen et petit fessier. Donc oui, il agit sur les trois fessiers, mais pas de la même façon ni avec la même intensité. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une programmation bien ciblée pour ne négliger aucune partie de ton fessier et obtenir les meilleurs résultats. Perso, je le fais à la machine parce que c'est plus rapide à installer, mais tu peux tout à fait le faire à la barre libre, c'est aussi un excellent choix. En vrai, les deux sont tout aussi efficaces, c'est à toi de voir aussi ce que tu préfères en termes de ressenti. Là, je vais te donner des tips très importants. Mets tes genoux à 90 degrés, il faut que tu gardes aussi un dos bien droit, donc ne cambre pas en descendant, les bras tendus tout le long du mouvement. Et ça change tout, car ça va te permettre de caler là le petit boudin ou la barre sur le haut de tes cuisses, et ça va te permettre de charger plus lourd et d'éviter les fameuses douleurs sur le bassin ou le bas du ventre. Et surtout, pousse dans les talons pendant tout le mouvement. Moi, pour m'aider, ce que je fais, c'est que je décolle légèrement ma pointe de pied. C'est une astuce qui est toute bête, mais en vrai, ça change tout pour vraiment sentir tes fessiers. Crois-moi, teste ça et tu vas déjà voir une différence. Un autre truc aussi que je vois, essaye de garder la tête basse, regarde droit devant toi, pas vers le plafond, sinon c'est là que tu vas créer des tensions dans la nuque et dans le dos et on ne veut surtout pas ça. Et enfin, la clé de cet exo, descends en contrôlant et en haut du mouvement, essaye de tenir 1 à 2 secondes car c'est ici que tu retrouves le pic de contraction. Tu vas voir ton fessier là, il va congestionner direct et là tu sens que ça bosse vraiment. Surtout, le hip thrust, je le place en premier exercice, donc en soi là dès le début c'est encore l'échauffement. Je te conseille de faire une montée en gamme, une montée en charge et une fois à ta charge de travail, c'est là où j'enchaîne 4 séries de 8 à 12 répétitions et surtout sur ma dernière série, tu peux essayer, je fais un drop set, donc j'enchaîne 2 à 3 séries sans temps de repos où je viens juste baisser légèrement la charge à chaque fois. C'est incroyable et là je te garantis qu'après ça tes fessiers ils vont déguster, mais c'est ça qu'on veut pour prendre des fesses. Et voilà, t'as l'exercice de base pour moi pour poser les fondations là déjà d'un fessier bien galbé et je le place en premier car il est très énergivore, donc ça permet de mettre un max d'intensité dès le début. Pour moi c'est le roi pour les fessiers et on va enchaîner ensuite sur le RDL. Hip thrust terminé, je suis clairement en train de crever mais on sait que c'est efficace. On continue la séance et on va passer au RDL. C'est le deuxième exo et là on est sur un exercice d'étirement. Pareil, c'est un grand classique, mais attention les filles, je le vois mal fait 9 fois sur 10 et je suis passée par là, je te rassure, il est ultra technique et si tu le réalises mal, tu vas surtout te faire mal au dos et ne pas du tout bosser dans tes fessiers. Là le but ici, c'est pas juste de soulever lourd, c'est vraiment de ressentir tes ischios, l'arrière de tes cuisses et tes fessiers s'étirer profondément sur la descente et surtout de contracter sur la montée. Et là je veux vraiment que tu sois attentive à ce que tu ressens parce que quand tu le fais bien, vraiment c'est magique. Mes tips, garde la barre ou les haltères très proches de tes jambes, elles doivent vraiment frôler tes jambes, sinon tout part dans le dos. Pousse les hanches vers l'arrière, comme si, je me dis souvent ça, comme si tu voulais fermer un tiroir avec tes fesses. Plus tu pousses tes hanches en arrière, plus tu vas aller chercher l'étirement dans les fessiers, vraiment quitte à te déséquilibrer en arrière, c'est ce qui m'a vraiment aidé au début. Ensuite, le dos reste droit, ton regard il doit partir vers le sol, dans l'axe de ton buste, pas vers l'avant ni au plafond, sinon pareil ça met des tensions dans le dos. Et surtout, les jambes, elles doivent rester presque
tendu, donc il ne faut pas que tu verrouilles tes genoux, il faut qu'ils restent déverrouillés. C'est un exo qu'on doit contrôler, donc il faut que ce soit lent et vraiment dans le ressenti, dans l'étirement. Et un gros tips qui m'a aidé, c'est pas un exo de tirage, donc c'est pas un exo où tu tires la barre, c'est un exo de pousser, oui, à la montée, tu dois pousser dans tes talons et contracter tes fessiers. Une fois que tu comprends ça, ça change tout. Et la dernière grosse erreur, il faut que tu contractes fort tes fesses à la montée, pas en haut. Une fois que t'es en haut, le mouvement est terminé, donc il n'y a pas besoin de faire une rétroversion de bassin, ça sert à rien car ça fait une contraction dans le vide et ça met de la tension dans le dos inutilement. Je te jure, je pense qu'on a tous mis des mois à comprendre le RDL, mais une fois qu'il est bien exécuté, c'est vraiment un exo incontournable. Avant, je faisais l'exo comme une machine. Je levais, je redescendais, mais je ressentais rien. Et je me disais, bon bah, ça bosse sûrement. Mais en vrai, j'avais aucune sensation dans les fessiers. Et tu veux que je te dise, c'est pas de ta faute si tu ressens rien. C'est juste qu'on t'a jamais appris à bien le faire. Et c'est exactement pour ça que j'ai voulu créer Glow Booty. Pas juste pour donner des exos comme ça, mais pour t'apprendre à les ressentir, à les comprendre et à transformer ton entraînement en un vrai moment efficace. Car je t'explique tout à l'intérieur, 100% format vidéo, car c'est ça qui fera toute la différence. Tu iras clairement 5 fois plus vite en effectuant comme il faut les exercices, c'est primordial. Et avec une programmation ciblée et évolutive, en vrai j'ai perdu trop d'années à mal faire. Si j'avais su tout ça avant, ça aurait tout changé. Parce que c'est là que le changement commence, quand tu comprends ton corps et que tu travailles avec lui, pas contre lui. Bon, maintenant que tes fessiers sont bien étirés, on va les challenger autrement. On va passer à un exo unilatéral. On enchaîne donc avec un exercice qui est hyper sous-coté mais qui est incroyable pour recruter le grand et le moyen fessier tout en améliorant l'équilibre et la coordination. C'est le step up. Ici je le fais à la poulie, mais tu peux aussi le faire avec des haltères ou même au poids de corps. Le plus important ici, c'est pas la charge mais la technique. Le step up, donc comme je te disais, c'est un exercice unilatéral, donc il travaille chaque fessier indépendamment et c'est top pour corriger les déséquilibres mais surtout pour maximiser les sensations côté fessier. Souvent ce qui bloque dans la progression, c'est qu'on a un côté qui est plus fort que l'autre, et ça clairement sur les hip thrusts ou les RDL tu le ressens même pas, mais avec le step up là tu vas sentir ça et tu vas pouvoir le corriger. Voilà mes tips. Prends un banc ou une box qui est stable à peu près à la hauteur de ton genou, pas trop ni trop bas, ton pied entier est posé sur la box, surtout pas que la pointe, garde le buste légèrement penché vers l'avant, c'est ça qui va t'aider à bien recruter le fessier et pas juste la cuisse, en gardant toujours ta jambe d'appui à 90 degrés sur le banc, sur la box. Tu viens aussi pousser dans le talon à la montée et tu contrôles bien la descente. Et surtout, car je le vois beaucoup, ne t'aide surtout pas de la jambe arrière en bas. Sinon là, tu vas tricher. Il faut juste remonter avec la jambe d'appui sans impulsion en bas du mouvement. Donc moi, pour m'aider à pas tricher, je pose juste ma pointe de pied au sol. C'est clairement ce que je te conseille pour t'aider. Et si tu débutes, franchement, commence sans poids. Et une fois que tu maîtrises, là, tu peux ajouter de la charge à la poulie basse ou avec une haltère dans la main opposée à ta jambe d'appui. Tu vas voir, une fois que tu as compris tout ça, les sensations sont incroyables. Je recommande de faire 3 à 4 séries entre 10 et 12 répétitions par jambe. Et là aussi, comme pour le RDL, il faut être lent et contrôlé dans l'exécution. Si tu fais vite et n'importe comment, ça n'a pas de sens. Il faut que tu ressentes l'exercice et pas juste l'enchaîner. Tu vois, là, tu as déjà une bonne base pour structurer ta séance fessier et surtout bien la faire. Mais si tu veux que je te dise un truc vraiment important qu'on néglige, le booty, ça se construit, mais pas qu'à la salle, ça se construit aussi dans ton assiette. Et si tu manges entre guillemets comme un moineau ou que tu cherches à sécher en même temps, franchement, ça va pas marcher. Ou alors ça va te prendre des mois pour des résultats qui sont quasi invisibles. Moi aussi, je faisais cette erreur. Je me disais, bah ok, je veux un ventre plat et un booty galbé, donc je vais manger le moins possible. Résultat, bah je stagnais, j'étais fatiguée, j'avais pas de fesses, j'avais pas d'énergie, j'avais pas de résultats et c'est tellement frustrant. Et à ce moment-là, j'ai compris un truc, il faut nourrir ton corps intelligemment. Tu peux tout à fait manger plus, booster ton métabolisme, construire du muscle et perdre du gras en même temps. Mais il te faut une méthode et non, t'as pas besoin de faire du cardio tous les jours, t'entraîner 6 fois par semaine ou te priver de tout ce que tu aimes. Parce que clairement, si tu crois que si tu manges un hamburger, ton ventre va direct gonfler, c'est faux. Si tu penses que pour prendre des fessiers, il faut forcément faire une prise de masse sale et prendre du gras, c'est faux. Si tu penses que les glucides, les pâtes le soir par exemple sont tes ennemis, c'est faux. Et si tu penses qu'il faut faire 1000 abdos par
par jour pour sécher le bas de ton ventre, c'est faux aussi. La vérité, c'est que c'est tout l'inverse. Ce que ton corps a besoin, c'est surtout d'équilibre, de progressivité et surtout d'un vrai cadre. Pas pour t'imposer une diète stricte ou un programme militaire, mais pour t'aider à comprendre comment ton corps fonctionne et avoir une méthode claire qui marche pour toi, pas contre toi. Mais avant de t'en dire plus, on va terminer la séance avec un dernier exo ultra important. L'abduction, l'isolation, c'est le petit bonus qui fait toute la différence sur le galbe de tes fessiers. Tu vas voir, c'est là que ça pique, mais en vrai, c'est là que ça change tout. Donc c'est le dernier exo de ma séance et je veux vraiment que tu restes bien concentré parce que c'est celui que la majorité des filles négligent, l'abduction. Et pourtant, si tu veux un fessier rond, galbé, harmonieux, surtout vu de côté, c'est vraiment axé sur le moyen fessier. Franchement, tu peux pas te permettre de négliger cet exercice. L'abduction, c'est l'exercice roi justement pour cibler le moyen fessier. Et je t'assure, ce muscle, on en parle très peu, mais il fait toute la différence visuellement. Si ton moyen fessier est sous-développé, tu vas avoir un fessier un peu plat, tu vois, sur le côté de profil, alors que quand il est bien bossé, tu gagnes ce fameux galbe arrondi, ce petit effet bombé qu'on adore. Moi, je te dis, personnellement, j'ai longtemps négligé cette partie. Je faisais tous les exos de base, hip thrust, squat, RDL, fente, mais je me suis rendu compte que mes fesses, elles manquaient de forme sur le côté. Et devine quoi, c'est parce que je ne bossais pas assez le moyen fessier. Donc depuis que je l'ai intégré à ma séance, la forme de mon booty a clairement changé. Tu peux faire l'abduction à la machine, assise ou debout, à la poulie avec, tu sais, une sangle à la cheville ou même avec une bande élastique au-dessus de tes genoux. L'idée, c'est de faire un mouvement d'écartement latéral en gardant toujours la tension sur ton fessier. Donc là, ce qui est important, c'est de ne pas compenser avec le dos ou les lombaires, c'est de rester concentré sur la contraction des fessiers, surtout contrôler la descente. Et moi, ce que je fais perso, je reste légèrement penché vers l'avant et j'appuie un maximum dans les talons. Résultat, t'as une meilleure sensation, une contraction qui est plus intense et surtout un fessier qui va se développer dans les bons endroits. Je te recommande de faire 3 à 4 séries de 15 à 20 répétitions. On peut aller chercher plus de reps ici. L'objectif, c'est pas la charge lourde, mais le temps sous tension et la brûlure musculaire. Je te jure, cet exo, c'est un game changer. Les gens pensent que c'est du détail, mais c'est justement ces petits détails qui font les plus beaux changements et les plus belles formes. Et d'ailleurs, c'est souvent ce genre d'astuces qu'on ne te donne pas dans les programmes classiques. Parce qu'une vraie transformation, ça passe par les bons exos, bien les faire. Faut savoir aussi pourquoi tu les fais. Donc, voyez les filles, vous n'avez pas besoin de faire des squats tous les jours pour prendre des fessiers. Même si oui, c'est un bon exercice, mais c'est pas forcément le plus efficace si tu veux vraiment cibler ton booty. L'important, c'est de choisir les bons mouvements, ceux qui te font progresser plus vite, mieux et surtout là où tu veux vraiment te transformer. Pas non plus besoin de faire 3 séances jambes par semaine. Moi, je m'entraîne 2 fois les jambes par semaine et ça suffit largement parce que ce qui compte autant que l'entraînement, c'est aussi la récupération parce que c'est là que tes muscles se reconstruisent vraiment et c'est un truc qu'on néglige en vrai. Alors rappelle-toi, un mouvement de contraction, un mouvement d'étirement, un mouvement d'isolation et pour finir de l'unilatéral si possible pour corriger les déséquilibres. Si t'ajoutes ça à une bonne intensité, une bonne exécution et une alimentation adaptée, t'as déjà tout ce qu'il faut pour commencer à sculpter le fessier de tes rêves. T'as pas besoin d'en faire plus, t'as juste besoin de faire les bonnes choses. Et maintenant que t'as la base pour structurer tes séances, je vais te donner ce qui va vraiment faire la différence dans ta transformation, des conseils que personne ne t'a jamais donné mais qui ont clairement tout changé pour moi. Allez, je t'explique ça tout de suite en face caméra. Ça y est les loulous, je viens de rentrer. Comme promis, je me pose pour vous donner la suite des conseils essentiels à la transformation de vos fessiers. Donc là, oui, clairement, avec l'entraînement, t'as une base qui est méga solide. Tu sais comment structurer tes séances, tu sais quel exercice il faut favoriser. Et si tu les fais bien, avec régularité, en t'appliquant à augmenter les charges régulièrement, en travaillant sur ta technique, tu vas déjà voir de réels changements sur ton corps et sur tes fessiers. Mais laisse-moi te dire un truc méga important. Là, ce que tu viens de voir dans la vidéo, c'est que 50% du travail. C'est que 50% de ta transformation. L'autre moitié, elle se passe en dehors de la salle. Dans ton assiette, dans ta récupération et dans ton état d'esprit. Parce que si tu veux vraiment ce corps tonique, galbé, féminin, où tu te sens sexy, où tu reprends confiance tout en alliant la santé, comme je te l'ai dit, tu dois apprendre à travailler avec ton corps et non contre lui. Et crois-moi, je sais à quel point c'est compliqué quand justement t'es sur les réseaux, que t'as plein d'infos partout, tu sais plus en fait démêler le vrai du faux et t'es complètement perdu. Et je suis passée par là, c'est pour ça que je te dis ça avec autant de cœur
cœur parce que ça me touche, parce que je l'ai vécu et que si à l'époque j'avais eu accès à tout ça, j'aurais clairement gagné des années. Pour revenir à cette autre moitié, le problème les filles, c'est ce que la plupart des filles négligent dans leur transformation, et clairement c'est ce que j'ai négligé, c'est l'alimentation. Je vais te dire les plus grosses erreurs que je vois et qui t'empêchent de progresser malgré une super programmation à la salle. 1. C'est la base, c'est que tu manges sûrement trop peu. Peut-être même sans t'en rendre compte, tu penses que tu manges suffisamment alors que tu es en dessous de tes apports. Je sais pour avoir accompagné des filles que parfois vous pouvez, et je l'ai fait, manger 1400 voire moins de 1400 calories par jour, ce qui est dramatique hein, clairement pour votre santé et ce qui vous empêchera, malgré tous vos efforts à la salle, ça vous empêchera de progresser. Parce que le résultat de ça, c'est que ton métabolisme il va se ralentir, donc tu vas perdre du muscle alors que toi tu veux en créer, tu vas stocker plus facilement du gras alors que pourtant tu te dis mince je mange moins, je devrais en perdre. C'est l'inverse, ton corps se protège et stocke et tu te sens clairement vide, fatigué, frustré, et c'est la pire chose pour justement abandonner son plan et se faire du mal à sa santé sans ne voir aucun résultat sur son corps. Alors oui, manger trop peu n'est pas du tout la solution, tu t'en rends compte, mais le deuxième problème c'est aussi de manger sans structure. C'est-à-dire que chaque jour tu manges trop peu de protéines, donc tu ne nourris pas suffisamment ton muscle, tu as peur de manger des glucides même le soir, donc ton corps n'a pas l'énergie nécessaire pour à nouveau construire du muscle ou même pour être en forme au quotidien. Et pour terminer, tu as peur du gras, tu as peur des lipides dans ton alimentation, tu as peur que ça te fasse stocker, donc tu les élimines alors que c'est la base de ta santé hormonale et c'est aussi encore une fois la base pour créer ce fessier galbé et ses muscles. Donc si tu résumes ça, en clair, si tu manges trop peu et qu'à côté de ça tu manges sans structure, tu ne peux pas, malgré tous tes efforts à la salle, avoir ce ventre plat et construire ce fessier galbé. Donc c'est hyper important de ne pas négliger les deux. Et je peux te dire que j'ai été cette fille qui se disait vraiment genre la salle, je sais que ça suffit, si je m'entraîne bien, que je mets de l'intensité. Je te jure, le jour où j'ai traqué mon alimentation, le jour où j'ai modifié mon alimentation, tout a changé sur mon corps et aussi sur mon état d'esprit, mon énergie, ma santé. T'as pas besoin de peser tes aliments, de traquer tes apports toute ta vie, ok? Ça peut être juste au moins pour comprendre comment construire tes assiettes, pour avoir conscience des quantités, pour connaître les familles d'aliments, et ça, crois-moi, une fois que tu sais ça, c'est pour toute ta vie et ça change tout sur ta perception des aliments. Et après, tu te demandes genre pourquoi quand tu mets ce jean là, il est toujours serré, tu vois, genre il est serré à la taille, t'en peux plus, tu comprends pas parce que tu fais tellement d'efforts à la salle, à faire du cardio, etc. mais il est toujours serré alors que tu te restreins tous les jours, tu comprends pas et c'est normal que tu comprennes pas parce qu'à la fois ça paraît logique tout ça, mais tu vois ça ne l'est pas. Oui, manger plus pour perdre du gras. Tu te demandes aussi pourquoi tu vois toujours de la cellulite, tu te prends en photo, en vidéo, tu comprends pas pourquoi ta peau elle est autant marquée alors que tu fais attention. Du coup, bah je l'ai vécu, t'oses plus mettre tes shorts, à la salle ou même pour aller dans la rue parce que tu te sens pas bien. Et ça c'était plus possible de vivre ça en fait. Parce que encore une fois je l'ai vécu. Donc pour résumer ça, oui tu fais des efforts et c'est tout à ton honneur, mais tu ne fais pas les bons efforts, ce qui t'empêche de progresser efficacement et c'est méga frustrant. Maintenant, comme promis, je t'offre ce cadeau 100% gratuit parce que j'ai envie de t'aider, parce que j'ai envie que tu réussisses. J'espère que ça te fait plaisir. Je l'ai appelé le guide express boutique galbé ventre plat. C'est clairement un concentré de tout ce que j'aurais rêvé avoir à mes débuts. C'est pour toi, il est gratuit. À l'intérieur, tu vas retrouver mes 3 exos préférés pour galber tes fessiers, une journée type alimentaire pour booster tes résultats et ton métabolisme, la méthode 80-20 expliquée en détail, des conseils puissants pour le sommeil, l'hydratation, la récupération qui jouent un rôle fondamental, et je te révèle aussi à l'intérieur plein de tips essentiels que j'ai appliqués sur moi et sur des centaines d'élèves pour qui ça a marché. Mais aussi plein d'autres surprises que je te laisse découvrir à l'intérieur du guide. On est d'accord que c'est pas un programme mais vraiment un point de départ pour ta transformation. C'est un vrai guide de base pour que tu démarres sereinement et efficacement. Et surtout, je sais pas si je vais le laisser disponible pendant très longtemps, donc clairement dépêche-toi, j'espère qu'il est encore dispo au moment où tu vois cette vidéo, mais tu as juste à aller dans la description sous la vidéo, tu as le lien, clique dessus et reçois directement par mail ton guide express. Et si après ça tu veux aller plus loin et que tu veux vraiment une méthode complète, un plan d'action concret sur ce que tu dois faire pour obtenir ces résultats, ce fessier galbé, ce ventre plat, et non, je le répète, tu n'es pas une cause perdue, non, là
l'âge n'est pas un facteur, tu as juste besoin d'une méthode concrète et efficace. Toi aussi, encore une fois, tu peux le faire comme je l'ai fait, comme des centaines d'élèves l'ont fait. Une méthode adaptée à ton rythme, à ton corps, à ta vie de femme, qui prend en compte les cycles d'une femme. Alors je t'invite tout simplement à découvrir la méthode que j'ai créée, Glow Booty. Je te mets aussi le lien sous la description. Mais avant tout, commence déjà par récupérer ton guide gratuit. Commence aujourd'hui, pose la première pierre de ta transformation. Franchement, je crois en toi, tu mérites d'obtenir cette transformation, tu mérites de te sentir bien dans ton corps, de reprendre le pouvoir. Crois en toi autant que je crois en toi. Voilà, cette vidéo s'achève ici. J'espère de tout cœur que cette vidéo t'a plu, que tu as pu apprendre des choses. Et moi, je te dis à dimanche prochain, puisque tous les dimanches, on se retrouve à 18 h. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, pour entamer ta transformation et devenir une nouvelle femme. Je te dis à dimanche prochain. Prends soin de toi, donne tout pour tes objectifs et je te dis à dimanche. Bisous, bisous la team.